Je me tenais au bord du précipice de ma propre vie. Les yeux rivés sur Clément qui, d'un geste brutal, brisait notre serment d'amour éternel en m'avouant son mensonge caché depuis des années. Mon cœur, ce traître, battait encore pour lui. Cet ami d'enfance Alpha qui avait dominé mon monde. Mais la douleur de la trahison me poussa à hurler intérieurement, pourquoi ai-je aimé un homme qui porte en lui les ombres de notre passé commun? Et pourtant, dans cette tourmente, je sentais naître une soif de liberté. Un appel à effacer ces chaînes pour renaître. Car dans le monde impitoyable des amours interdites, chaque battement de cœur est une bataille pour l'âme. Je me souviens de ce jour où tout a commencé. Comme si c'était hier. Gravé dans ma chair. Clément et moi. Nous étions inséparables depuis l'enfance. Dans ce petit village de Provence où les lavandes parfumaient l'air et où les secrets se murmuraient sous les oliviers centenaires. Lui, l'alpha de notre duo. Toujours le plus fort. Le plus audacieux. Avec ses épaules larges et son regard perçant qui commandait le respect. Moi. Plus réservé. Plus introspectif. Je le suivais comme une ombre fidèle. Admirant sa force qui compensait mes faiblesses. Mais au fil des ans, cette admiration s'était muée en quelque chose de plus profond. De plus interdit dans les yeux de notre entourage conservateur. À Paris, où nous avions emménagé pour nos études. Notre lien s'était transformé. Une nuit d'orage. Alors que la pluie battait les fenêtres de notre petit appartement rue de Rivoli. Clément m'avait embrassé. Pas un baiser d'amitié égaré. Non. Un baiser chargé de feu. De désirs refoulés. Antoine. Je t'aime depuis toujours. Avait-il murmuré. Sa voix rauque brisant le silence. Mon monde s'était effondré et reconstruit en un instant. Comment résister à cet homme qui avait été mon pilier? Nous nous étions lancés dans cette relation clandestine. Naviguant entre les ombres de la société française encore marquée par ses traditions. Les dîners chez des amis. Les promenades le long de la Seine. Tout était teinté de cette passion secrète qui nous consumait. Mais les fissures apparurent vite. Clément, avec son tempérament alpha, imposait ses règles. Il refusait d'officialiser notre amour. Prétextant la carrière naissante dans le monde des affaires. Où l'homosexualité restait un tabou discret mais tenace. Attendons. Antoine. Le moment viendra. Disait-il. Et je croyais. Naïvement. Que son amour était aussi pur que le mien. Intérieurement. Je me tourmentais, étais-je assez fort pour lui? Méritais-je cet homme qui semblait si invincible? Mes nuits étaient hantées par des doutes. Des monologues silencieux où je me reprochais ma vulnérabilité. Pourquoi ne pouvais-je pas être comme lui? Détaché. Maître de mes émotions? Puis vint la découverte qui ébranla tout. En fouillant dans ses affaires, un geste impulsif né de la jalousie où je tombais sur des lettres. Des messages échangés avec un ancien amant. Pas n'importe qui, Florent. Un homme qu'il avait connu avant moi. Lors d'un stage à Lyon. Les mots étaient crus. Passionnés. Révélant une liaison parallèle qui avait duré des mois. Tu es mon secret. Florent. Mais Antoine est mon avenir. Lisais-je. Le cœur serré. La trahison me frappa comme un coup de poignard. Comment avait-il pu? Lui. Mon ami d'enfance. Mon alpha protecteur. M'avait menti. Me reléguant à un rôle secondaire dans son théâtre personnel. Je l'affrontais ce soir-là. Dans notre salon éclairé par une lampe tamisée. Clément? Dis-moi que c'est faux. Criai-je. Les larmes aux yeux. Il baissa la tête.
Son assurance alpha craquelant pour la première fois. C'était avant. Antoine. Florent n'était qu'une passade. Toi. Tu es tout pour moi. Mais ces mots sonnaient creux. Intérieurement, je bouillonnais. Comment effacer cette douleur? Étais-je condamné à porter ce fardeau? Le doute s'insinua. Profond. Me rongeant l'âme. Je passais des heures à me questionner, étais-je faible d'avoir aimé si aveuglément? Où était celui? Le traître? Qui avait brisé notre lien sacré? Les jours suivants furent un tourbillon de conflits. Clément tentait de se racheter. M'offrant des fleurs. Des promesses chuchotées dans l'obscurité. Mais chaque geste ravivait la plaie. Je me sentais piégé dans cette relation. Où l'amour se mêlait à la méfiance. Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité? Demandai-je. Et il répondait par des excuses évasives. Évoquant sa peur de me perdre. Mon esprit tourmenté imaginait des scénarios pires, et si Florent était toujours dans sa vie? Cette idée me hantait. Me poussant à des actes impulsifs. Comme vérifier son téléphone en cachette. Finalement, je pris une décision radicale, je devais m'éloigner. Clément? J'ai besoin d'espace. Lui dis-je un matin. Le regard fuyant. Il protesta. Son alpha intérieur rugissant. Mais je tins bon. Intérieurement, je me disais, pour survivre, je dois effacer ce passé qui me dévore. Paris. Avec ses rues animées. Devint mon refuge solitaire. Je errais dans les cafés. Me perdant dans mes pensées. Questionnant chaque souvenir partagé. Était-ce vraiment de l'amour? Ou une illusion forgée dans l'enfance? La douleur était vive. Mais elle éveillait en moi une force nouvelle. Une envie de renaissance. Pourtant, le destin en décida autrement. Un soir, au Louvre, je croisai Florent par hasard. Grand, élégant, avec un sourire charmant. Il me reconnut immédiatement. Antoine? Clément m'a parlé de toi. Ces mots me glacèrent. Comment osait-il? Mais en discutant, je découvris une vérité inattendue, Florent n'était pas l'ennemi que j'imaginais. Clément m'a quitté pour toi. Antoine. Il t'aime vraiment. Cette révélation me bouleversa. Étais-je en train de détruire quelque chose de précieux par pure jalousie? Mon cœur se serra. Partagé entre rage et regret. Les nuits suivantes furent un enfer intérieur. Je me reprochais ma précipitation, et si j'avais mal compris? Clément? Avec ses faiblesses cachées derrière son masque alpha? Méritait-il une seconde chance? Ou devais-je tourner la page? Effacer ce chapitre douloureux? La confusion régnait. Amplifiant mes tourments. Paris. Témoin silencieux. Semblait me juger à chaque coin de rue. La rencontre avec Florent avait semé le chaos dans mon esprit déjà fragilisé. Je rentrais chez moi ce soir-là. L'âme en lambeaux? Me questionnant sans cesse, pourquoi le destin me confrontait-il à l'ombre de mon rival? Florent. Avec son allure sophistiquée et son accent lyonnais doux, m'avait révélé des détails que Clément avait eus. Il m'a dit que tu étais son âme sœur. Antoine. Mais il avait peur de son propre passé. Ces mots résonnaient comme un écho cruel, me forçant à revisiter nos souvenirs d'enfance. Clément? L'alpha qui m'avait protégé des brimades à l'école. Était-il vraiment capable de tant de duplicité? Je décidai de confronter Clément une fois de plus. Mais cette fois avec une rage contenue. Nourrie par des heures de rumination solitaire. Explique-toi sur Florent, exigeai-je. Debout dans notre cuisine.
les mains tremblantes. Il s'effondra sur une chaise. Son visage habituellement confiant marqué par la culpabilité. C'était une erreur. Antoine. J'étais perdu. Avant de réaliser que c'était toi que j'aimais. Sa voix se brisa, révélant une vulnérabilité que je n'avais jamais vue. Intérieurement, je luttais, une partie de moi voulait le serrer dans mes bras. Effacer la douleur. Mais l'autre hurlait la trahison. Comment pardonner quand le cœur saigne encore? Les jours suivants furent marqués par des disputes explosives. Clément, fidèle à son tempérament alpha, tentait de reprendre le contrôle, m'assurant que Florent n'était plus rien. Mais je sentais un mensonge persistant, une ombre qu'il ne dissipait pas. Prouve-le-moi, criai-je un soir. Et il promit, jurant sur notre amitié d'enfance. Pourtant, mes doutes grandissaient. Alimenté par des nuits d'insomnie où je dialoguais avec moi-même, étais-je idiot de croire en lui? Ou étais-je cruel de douter d'un amour si profond? Puis vint le choc, en vérifiant ses emails, un acte que je regrettais déjà où je découvris qu'il avait repris contact avec Florent récemment. Pas pour raviver la flamme, mais pour clore le chapitre, disait-il dans un message. Florent. C'est fini. Antoine est ma vie. Mais pourquoi ne m'en avait-il pas parlé? La fureur m'envahit. Je l'affrontai à nouveau, les larmes coulant malgré moi. Tu me mens encore, hurlai-je. Clément? Les yeux rougis. Répliqua, j'avais peur de ta réaction. Je voulais protéger notre relation. Son aveu me déchira, protégeait-il vraiment nous? Ou se protégeait-il lui-même? Cette révélation amplifia mes tourments intérieurs. Je me sentais piégé dans un cycle de confiance brisée, questionnant ma propre valeur. Étais-je digne d'un amour sincère? Ou condamné à l'ombre de son alpha? Les rues de Paris, autrefois romantiques, devinrent le théâtre de mes errances solitaires, où chaque couple croisé ravivait ma jalousie. Je me reprochais ma faiblesse, pourquoi ne pouvais-je pas partir? L'amour pour Clément était ancré en moi comme les racines d'un vieux chêne. Florent réapparut, m'invitant à un café près de Notre-Dame. Antoine. Clément t'aime. Mais il est prisonnier de son éducation rigide. Son père, ce patriarche conservateur, l'a formaté à cacher ses faiblesses. Ces mots touchèrent une corde sensible. Florent, loin d'être un rival, semblait empathique, partageant ses propres luttes dans le monde LGBT français, où l'acceptation reste fragile malgré les progrès. J'ai souffert de son départ. Mais je vois qu'il est à toi. Cette conversation me bouleversa, et si Clément n'était pas un monstre, mais un homme brisé par ses démons? Pourtant, le doute persistait. Intérieurement, je me débattais, pardonner signifierait-il me perdre? Ou était-ce la clé pour nous sauver? Clément, sentant ma distance, multiplia les gestes, des lettres d'amour, des souvenirs d'enfance évoqués lors de dîners intimes. Souviens-toi de nos étés en Provence. Antoine. Nous étions destinés. Ces paroles ravivaient la flamme, mais aussi la douleur. Une nuit, après une étreinte émue, je murmurai, je veux croire en nous. Mais le passé me hante. La tension culmina lors d'une soirée chez des amis communs. Clément, sous pression, révéla accidentellement un détail, il avait vu Florent récemment pour régler les choses. La pièce se figea. Je sortis en furie, le cœur en miettes. Comment oses-tu, pensai-je, errant sous la pluie.
Mes monologues intérieurs devinrent un torrent, étais-je fou d'aimer un homme si imprévisible? La trahison semblait infinie, me poussant au bord du gouffre. Malgré tout, une lueur d'espoir naquit. Florent m'appela, Antoine. Par lui. Il est perdu sans toi. Cette intervention inattendue me força à réfléchir, peut-être que le vrai conflit était en moi. Entre peur et amour. Clément m'attendait à la maison. Les yeux implorants. Pardonne-moi. Je t'en prie. Pour la première fois. Je vis son alpha craquer complètement, révélant un homme vulnérable. Mon cœur se serra, allais-je effacer ce passé? Ou le laisser nous détruire? Les révélations s'enchaînaient. Chacune plus douloureuse que la précédente. Creusant un abîme dans mon âme. Après cette soirée catastrophique, je pris du recul, m'installant temporairement chez un ami à Montmartre. Clément m'inondait de messages, suppliant un retour. Antoine. Sans toi, je suis rien. Ces mots, autrefois réconfortants, me torturaient désormais. Intérieurement, je me flagellais, pourquoi l'aimais-je encore? Cet alpha qui m'avait tant blessé? Étais-je masochiste? Ou simplement humain? Prisonnier d'un amour forgé dans l'enfance? Florent, devenu un confident improbable, m'aida à démêler les fils. Lors d'un déjeuner au jardin des Tuileries, il avoua, Clément m'a contacté pour s'excuser. Pas pour revivre le passé. Il voulait clore ce chapitre pour toi. Cette vérité me frappa, avais-je mal interprété tout? Mais la douleur persistait, amplifiée par mes doutes. Et si c'était un mensonge de plus, pensais-je, hanté par des nuits de rumination où je revivais chaque trahison. Je décidai de retourner voir Clément, armé d'une résolution fragile. Dis-moi tout. Sans filtre. Exigeai-je. Assis face à lui dans notre appartement. Il hésita. Puis craqua, mon père c'est pour nous. Il m'a menacé de me déshériter si je continuais. C'est pour ça que j'ai hésité. Que j'ai gardé Florent comme échappatoire. Son aveu me glaça. Son père, ce bourgeois parisien rigide, incarnait les préjugés français persistants contre les amours homosexuels. Clément, l'alpha, n'était qu'un fils soumis à la pression familiale. J'ai eu peur de te perdre. Mais plus encore de tout perdre. Ses larmes coulèrent, brisant mon cœur. Intérieurement, la rage bouillonnait, comment avait-il pu me sacrifier pour de l'argent? Pour une image? Mais la compassion surgit, il était victime de son éducation. Comme tant d'hommes dans notre société. Clément? Tu m'as trahi pour ça? Murmurai-je, la voix tremblante. Il hocha la tête, suppliant, aide-moi à changer. Ce moment marqua un tournant. Mais aussi un nouveau conflit, pouvais-je porter ce fardeau avec lui? Les semaines suivantes furent un maelstrom émotionnel. Nous tentâmes de reconstruire, assistant à des réunions de soutien LGBT à Paris, où des histoires similaires nous réconfortaient. Pourtant, les ombres persistaient. Je surprenais Clément en appel avec son père. Des disputes acerbes où il défendait notre amour. Père, Antoine est ma vie, hurlait-il. Ses efforts me touchaient. Mais ravivaient mes insécurités, étais-je assez pour le libérer de ses chaînes? Puis vint l'ultimatum. Son père l'invita à un dîner familial, exigeant qu'il vienne seul. Clément refusa, j'amène Antoine. Ou je ne viens pas. Cette décision me bouleversa. Mais aussi m'effraya.
Et si cela brisait tout? Intérieurement? Je me tourmentais, allais-je être la cause de sa ruine? Le dîner fut un désastre. Son père, froid et calculateur, nous ignora, murmurant des insultes voilées. Clément, pense à ton avenir. Ma présence, un défi silencieux, intensifia la tension. Je rentrai effondré. Questionnant tout, valait-il la peine de ce chaos? Florent, sentant ma détresse, m'appela Antoine. Clément se bat pour toi. Ne l'abandonne pas. Ces mots amplifièrent mon dilemme intérieur, trahison contre loyauté. Peur contre espoir. Une nuit. Seul. Je pleurais, pourquoi l'amour est-il si cruel? Clément, déterminé, coupa les ponts avec son père. Pour nous, Antoine. Ce geste héroïque me remplit d'admiration. Mais aussi de culpabilité. Étais-je responsable de cette fracture familiale? Nos étreintes devinrent plus intenses. Chargées d'une urgence nouvelle. Pourtant, un secret me rongeait, j'avais commencé à développer des sentiments confus pour Florent. Ce confident inattendu. Sa gentillesse contrastait avec l'alpha de Clément. Me faisant douter, et si j'avais choisi le mauvais chemin? La crise éclata quand Clément découvrit nos messages innocents avec Florent. Tu me trompes, accusa-t-il. Furieux. Non. C'est toi qui as commencé avec les mensonges, répliquai-je. La dispute fut violente. Verbale. Nous jetons nos peurs au visage. Intérieurement, je hurlais, comment en étions-nous arrivés là? L'amour, ce poison doux, nous dévorait. Malgré tout, nous nous réconciliâmes. Mais la faille s'élargissait. Je me sentais déchiré. Mon cœur battant pour deux hommes, l'alpha de mon passé et le gentil Florent. La décision approchait. Inévitable. Me plongeant dans un abîme de tourments. Le poids des secrets accumulés menaçait de m'engloutir. Chaque jour amplifiant l'intensité de mes conflits intérieurs. Clément, après notre dispute, redoubla d'efforts pour prouver son amour. Organisant un week-end en Provence. Là où tout avait commencé. Revenons à nos racines. Antoine. Ces mots me touchèrent. Mais en chemin. Mes pensées vagabondaient vers Florent. Qui m'avait envoyé un message, prends soin de toi. Étais-je en train de trahir Clément à mon tour? Cette idée me torturait. Me rendant coupable avant même d'agir. Arrivé au village. Les souvenirs affluèrent, nos jeux d'enfants. Nos premiers regards complices. Clément, l'alpha, me serra contre lui sous un olivier. Je t'aime plus que tout. Mais intérieurement, je luttais, cet amour était-il pur? Ou teinté de possession? La nuit, seul dans ma chambre, je me questionnais, méritais-je cette seconde chance? Ou allais-je le blesser davantage? Le retour à Paris apporta un nouveau choc. Florent m'attendait à un café. Les yeux emplis d'une émotion contenue. Antoine. Je dois te dire, je ressens quelque chose pour toi. Sa confession me figea. Lui, l'ancien rival, devenait un prétendant? Clément est mon ami. Mais toi, tu es différent. Ces paroles déclenchèrent un ouragan en moi, trahison. Attirance? Confusion. Étais-je attiré par sa douceur? Contrastant avec l'intensité de Clément? Je rentrais. Rongé par la culpabilité. Clément sentit mon trouble. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda-t-il.
Je mentis? Pour la première fois, rien. Juste la fatigue. Ce mensonge me pesa. Amplifiant mes tourments, étais-je devenu comme lui? Un dissimulateur? Les jours suivants. Je naviguais entre les deux. Évitant Florent tout en chérissant Clément. Mais le destin força ma main, Clément trouva un message de Florent sur mon téléphone. Trahison, hurla-t-il. Son alpha rugissant. La confrontation fut dévastatrice. Comment as-tu pu? Antoine? Après tout ce que j'ai sacrifié. Ses yeux, emplis de douleur, me brisèrent. Je pleurais, c'est toi qui as commencé avec les secrets. Florent n'est qu'un ami. Mais au fond, je savais que c'était plus. Clément partit en claquant la porte, me laissant seul avec mes démons. Intérieurement, je m'effondrais, avais-je détruit l'amour de ma vie par vengeance inconsciente? Florent vint me consoler. Mais je le repoussai. Laisse-moi, criai-je. Pourtant, sa présence apaisante me tentait. Antoine. Clément t'aime. Mais peut-être que nous. Ces mots me déchirèrent davantage. Étais-je condamné à blesser ceux que j'aimais? Les nuits devinrent un calvaire. Hanté par des regrets, pourquoi n'avais-je pas effacé le passé plus tôt? Clément revint. Suppliant. Pardonnons-nous. Antoine. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Son humilité, rare pour un alpha, me toucha profondément. Nous passâmes des heures à parler, déversant nos peurs. J'ai peur de te perdre à nouveau, avoua-t-il. Moi. Je confessai mes doutes sur Florent. C'est toi que je choisis. Mais était-ce vrai? Le doute persistait, rongeant mon âme. Puis vint le climax, le père de Clément. Furieux de la rupture, contacta Florent pour semer la discorde. Clément n'est pas pour toi. Antoine. Il reviendra à la raison. Cette ingérence me mit en rage. Je confrontai Clément, ton passé nous hante encore. Il explosa, j'ai tout abandonné pour toi. La dispute atteignit un pic. Nous jetant des vérités cruelles. Intérieurement, je hurlais, l'amour valait-il cette souffrance infinie? Épuisé. Nous nous effondrames dans les bras l'un de l'autre, pleurant nos erreurs. Effaçons le passé. Antoine. Construisons un avenir. Ces mots résonnèrent. Mais Florent appelait, forçant une décision. Je choisis, Florent. C'est fini avant d'avoir commencé. Clément est mon destin. Le soulagement fut immense, mais teinté de tristesse. Avais-je sacrifié une possible sérénité pour un amour tourmenté? Les émotions culminaient, me laissant vider. Prêt pour la résolution finale. L'ultime confrontation avec moi-même arriva comme un orage inattendu, balayant les derniers vestiges de doute. Après avoir repoussé Florent, je me retrouvai face à Clément. Dans notre appartement baigné par la lumière du crépuscule parisien. Antoine. Es-tu sûr? Demanda-t-il. Sa voix tremblante révélant l'alpha brisé. Je hochai la tête. Mais intérieurement, un tourbillon rageait, avais-je choisi par loyauté? Ou par peur de l'inconnu? L'amour pour lui, forgé dans l'enfance, était une chaîne dorée. Belle mais pesante. Les jours suivants furent un test suprême. Clément, déterminé à effacer le passé, coupa définitivement avec son père, signant des papiers qui le déshéritaient. Pour nous, Antoine. Plus de secrets.
Son sacrifice me submergea d'émotion, admiration, culpabilité, amour pur. Mais en moi, les ombres persistaient. Et si je te faisais souffrir, pensais-je, hanté par mes sentiments fugaces pour Florent. Florent, refusant de disparaître, envoya une lettre déchirante, Antoine. Je respecte ton choix. Mais sache que tu mérites la paix. Clément t'aime. Mais son alpha le rend possessif. Réfléchis. Ces mots ravivèrent le feu, étais-je en train de me mentir? Je confrontai Clément une dernière fois. Promets-moi que c'est fini. Les mensonges. Il jura. Les yeux dans les yeux, sur ma vie. Pourtant. Le climax surgit quand le père de Clément apparut à notre porte. Furieux. Clément? Reviens à la raison. 7. Amour est une folie. Ces mots homophobes me blessèrent profondément. Mais Clément le défia, sors d'ici. Antoine est ma famille maintenant. Cette défense héroïque me fit fondre. Mais aussi pleurer intérieurement, combien de souffrance pour un amour si simple? Épuisé. Je m'isolais, réfléchissant à effacer véritablement le passé. Clément? J'ai besoin de temps seul. Il accepta. Douloureusement. Seul dans les rues de Paris. Je dialoguais avec mon âme, l'amour vrai exige-t-il tant de sacrifices? Florent m'appela une dernière fois, choisis le bonheur. Pas l'habitude. Sa voix, pleine de tendresse, me déchira. Étais-je en train de renoncer à une vie plus douce? Le retour fut décisif. Je trouvai Clément en larmes, lisant nos vieilles lettres d'enfance. Antoine. Sans toi, je suis perdu. Son vulnérabilité absolue brisa mes dernières barrières. Nous nous embrassâmes. Non par passion, mais par une tendresse profonde. Humaine. Effaçons le passé ensemble. Murmurai-je. Il acquiesça. Et pour la première fois, je crus en un avenir. Les mois suivants apportèrent la guérison. Nous rejoignîmes des associations LGBT, aidant d'autres couples à naviguer les eaux troubles de la société française. Clément, libéré de son alpha rigide, devint plus ouvert, plus aimant. Florent, de son côté, trouva son propre chemin, nous souhaitant le meilleur. La trahison, les secrets, devinrent des leçons, nous rendant plus forts. Pourtant, dans les moments de solitude, je me rappelais les tourments, la rage, les larmes, les choix déchirants. Avions-nous mérité ce bonheur? Oui. Car l'amour, dans sa forme la plus pure, triomphe des ombres. Paris, témoin de notre renaissance, nous enveloppa de sa magie. Clément et moi, main dans la main, marchions vers un horizon serein, effaçant enfin les chaînes du passé pour embrasser une vie authentique, humaine, emplie d'espoir.